Amis chasseurs, bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de notre série sur la chasse à l'approche et à l'affût. Vous avez peut-être vu le premier sur ma chaîne, le second sur la chaîne de Margot, et là on s'attaque au troisième, dédié à la chasse à l'arc. Alors je vous emmène avec moi à la fois au sanglier, au chevreuil. Vous allez voir avec des scènes plutôt sympathiques. Je vous laisse avec les images. On va essayer ce soir d'aller sur un spot où on a vu quelques sangliers. Il y a quelques brocards aussi, mais on va les laisser pour la deuxième partie de saison. On va se focaliser sur les sangliers, on va gentiment aller au poste qui est à 300-400 mètres. Là, on va y aller à pied tranquillement. C'est un petit peu un lieu de passage, donc on verra. Allez, c'est parti. Quelques indices de présence. Trois sangliers arrivent au bout d'une heure d'attente. Ils vermillent mais restent à couvert dans les ronces bien épaisses. Pas évident avec toute cette végétation. Enfin, qui se présente bien. Ah, il ne m'a pas laissé le temps d'armer et retourne dans les fourrés. Celui-ci se présentait plutôt bien, mais à trop grande distance, environ 30 mètres. C'est quand même un grand plaisir de les observer parce qu'ils sont très amusants. Celui-ci est une nouvelle fois à 35 mètres, un petit peu trop loin. Tout à coup, le jour tombe et ça craque sur notre gauche. On attendait plutôt les sangliers. Et puis là, c'est un renard qui est venu nous surprendre un petit peu. On a entendu un petit craquement et puis Margot m'a fait signe qu'il y avait quelque chose. Et donc, on le voit arriver. Il s'arrête derrière l'arbre. Donc là, j'ai le temps de monter l'arc. Et après, il redépasse de l'arbre à 14 mètres. Donc il est 3/4. Je lui mets une flèche. Je pense qu'elle est en, sincèrement, vu la réaction à l'impact. Et après, il est reparti vraiment assez doucement. On va attendre quelques minutes déjà. Et puis après, on va aller voir tenter dans la... On a retrouvé la flèche déjà, c'est déjà pas mal. Elle s'est plantée dans... Ah, c'est bon, je l'ai. Hop. Pour harceler, non, pas évident. Bon, il y a plein de sang. Ça a traversé, il y a du poil, il y a du sang. Donc je pense que ce renard, il est pas très loin. Mais je vois pas beaucoup de sang là, c'est ça qui me... Chasse HD, tu nous racontes ce qui s'est passé ce soir ? Mais on a passé une belle soirée, parce que ça fait déjà une semaine qu'il pleuvait, et puis là enfin il faisait beau. Donc on s'est dit allez, il faut y aller. Et effectivement, après la pluie, le beau temps et les sangliers, pour moi il y en a 3 qui viennent un peu plus tard en soirée. Ils sont restés dans les fourrés, ils sont pas vraiment bien sortis. À un moment j'en ai un, mais il reste une demi-seconde et puis ils se sont fait déranger par un autre sanglier, ils sont remontés. Et à un moment on entend un bruit sur notre gauche. Et là on voit un peu la même chose avec Margot, un renard du coup qui descend, donc dans une coulée, passe derrière un gros hêtre, donc j'ai le temps d'armer. J'attends qu'il repasse, donc je le vois passer. Il commençait à faire un peu sombre, mais je le voyais encore bien. Et il s'arrête de 3/4 à 14 mètres. Donc je flèche, j'entends
il me semble vraiment entendre l'impact, le renard se cabre un peu. Donc on a retrouvé la flèche, elle est pleine de sang, des bilames comme j'utilise, et ça fait pas forcément une hémorragie hyper nette dès le départ. Donc je retournerai demain matin avec Platine en longe pour essayer de le pister et de le retrouver, parce qu'à mon avis, il est remonté, on a entendu un peu de bruit, puis après, on avait l'impression qu'il revenait sur ses pas. Donc on ira voir demain matin ce qu'il en est. Malheureusement, après un contrôle le lendemain, le renard n'aura été touché que superficiellement, j'ai retrouvé quelques poils et un tout petit peu de sang, et je l'ai revu un petit peu plus tard dans la saison. Dans ces premières séquences, on voit que j'ai effectivement déjà de la rencontre. Malheureusement, les conditions n'étaient pas forcément super réunies, puisque à chaque fois, les sangliers étaient un petit peu dans l'épais, à 25 mètres, 30 mètres parfois, donc c'est vraiment limite pour ma portée. Pour ma part, j'estime qu'à une vingtaine de mètres, c'est la distance raisonnable à laquelle tirer. Au-delà, ça devient un petit peu plus hasardeux, mais ça n'engage que moi, bien évidemment. C'est reparti pour une nouvelle soirée. Cette fois-ci, je suis tout seul et je me dirige vers le Tristan. Juste avant d'arriver au Tristan, j'entends un bruit qui me paraît un peu étrange, donc j'y vais vraiment très doucement. Alors j'ai le soleil dans la figure, donc c'est pas forcément évident d'avancer discrètement. Et je me rends compte qu'il y a un animal qui est couché quasiment au poste. Vous allez voir ça. Le vent est bon, mais ce sanglier sent quelque chose d'anormal. L'occasion est absolument magnifique, mais la pile de bois est trop haute et ma flèche pointe vers une bûche. J'ai exactement le même problème, je suis à 9 mètres de ce gros mâle. Donc chaque mouvement peut vraiment être détecté et je fais très attention. Au final, il décide de s'en aller tranquillement et je ne le reverrai pas. Je me prends le Tristan et un brocard arrive. C'est une vieille connaissance que je vous invite à regarder dans l'épisode 1. Le jour baisse et 4 sangliers prennent leur coulée habituelle. Ils sont à peu près à 6-7 mètres, mais très inquiets car le gros mâle rôde encore. Je n'ose pas bouger, et finalement, ils décident de s'en aller. Je suis un petit peu frustré parce que c'est une occasion en or que je n'ai pas su saisir. Nouvelle journée, cette fois-ci je me dirige vers un autre territoire où j'ai repéré un brocard assez spécial, donc je décide d'y aller un matin, assez tôt, au lever du jour. J'arrive sur le spot et mets un petit coup de jumelle pour voir ce qu'il y a dans mon environnement. Je repère une chevrette et je vous laisse avec les images pour la suite.
Je me demande vraiment ce qui vient de m'arriver. À ce moment-là, je ne sais même plus comment réagir, je suis assez perdu, je l'avoue. Finalement, les 2 chevreuils repartent comme si de rien n'était. Alors comment je peux expliquer un loupé dans une situation aussi facile? Il y avait une petite branche, donc à la vidéo j'ai du mal à voir, donc est-ce que la flèche touche la branche et du coup dévie sa trajectoire? Je ne sais pas. Ou alors est-ce que c'est moi qui ai peut-être changé un petit peu ma position? Dans ces situations-là, il faut aller très très vite, donc on oublie parfois ses réflexes, même si on s'entraîne beaucoup, régulièrement, etc. Résultat, la flèche est passée complètement au-dessus, elle a tapé dans l'arbre et j'ai retrouvé ma flèche complètement cassée. Et puis on peut voir bien évidemment dans les images que le brocard n'a absolument rien du tout, puisque quelques minutes plus tard, il revient avec sa chevrette et ils s'en vont tous les deux dans le fourré derrière moi. On arrive un petit peu en fin de saison et il y a un spot que j'ai pas du tout exploré où le rut est terminé sur ce territoire, donc ça va être un petit peu plus difficile de voir les animaux. Mais j'ai repéré qu'il y a un brocard que je connais depuis le début de saison qui, à ses habitudes, arrive à sortir en fait dans un angle de bois. Donc je décide de me placer au mirador et de voir ce que ça donne. C'est parti. Deux chevreuils dont le fameux brocard sortent en plaine à 60 mètres. Le fameux brocard se sent un petit peu agressé et rentre au bois. Ensuite, j'entends un bruit mais très très proche. Un très joli brocard littéralement à 3 mètres en bas du mirador. Je veux saisir l'opportunité et me prépare le plus discrètement possible. Il s'éloigne, il ne faut pas traîner. Il ne se présentera jamais de profil et passe la barre des 30 mètres. C'est décidément foutu. Une situation une fois de plus bien frustrante, mais c'est vraiment le lot de la chasse à l'arc. Subitement, le fameux brocard ressort à portée de flèche. Il est attentif car l'autre brocard est en train de manger au bout de l'allée en herbe. Il est à 29 mètres, encore trop loin malheureusement pour moi. J'ai ensuite installé un tristand et multiplié les sorties. Je l'ai vu quasiment à chaque fois, mais toujours trop loin. 80 mètres, 50 mètres, 70 mètres. On arrive sur la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas réussi à prélever ce chevreuil. Donc ça fait partie de la chasse aussi, malgré les dizaines de sorties, malgré les repérages, malgré une connaissance du territoire depuis des années. Il n'y a pas de science exacte en fait à la chasse. Et donc ça arrive de ne pas réussir, surtout avec la difficulté en fait de l'arc, puisque bien évidemment ça réduit considérablement les chances de réussite, puisque comme je le disais tout à l'heure, moi je me dis que dans un rayon de 20 mètres je suis assez confortable. C'est sûr qu'à la carabine ça aurait été une autre histoire, mais c'est pas forcément ma volonté et c'est aussi ce qui fait le petit charme supplémentaire de la chasse à l'arc et c'est ce qui nous décuple les émotions, c'est d'arriver à avoir une proximité avec les animaux.
Bien évidemment, ça reste des animaux sauvages dans un environnement naturel, donc malgré tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre, on n'est pas sûr à 200% de réussir sa chasse. Donc c'est ce qui fait aussi le charme et c'est pour ça qu'on y retourne, sinon si c'était trop facile, on n'y retournerait pas. Et résultat, voilà, c'est comme ça arrive, je le garderai dans ma tête ce chevreuil, et je lui donnerai rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle saison. Merci à tous de me suivre de plus en plus nombreux, on est bientôt 100 000, donc je compte sur vous et vos amis pour vous abonner, donc restez connectés. À très vite pour l'épisode 4 sur la chaîne de Margot.